Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic pour le tableau final de l'Euro. Donc à chaque fois, je vais vous donner, chaque fois pour moi, les vainqueurs. Chaque fois des huitièmes, ensuite ça sera quart, demi. Et je vous donnerai le vainqueur pour moi de l'Euro. Bien sûr, c'est que mes pronos. Chacun a son point de vue sur cette fin de compétition. Donc pour ceux qui veulent prédire tout simplement, voilà, enfin simuler on va dire cette fin de l'Euro. Donc allez sur le Twitter officiel de l'UEFA Euro 2020, vous descendez, vous allez trouver un article, enfin voilà c'est ça. En gros prédire, voilà, prédiction de cette fin d'Euro. Donc j'ai cliqué et voilà, donc ça se formule comme ça. Donc à chaque fois bien sûr c'est les huitièmes de finale, à chaque fois j'ai donné mon vainqueur. Donc on va commencer dans l'ordre. On commence avec ce beau Belgique-Portugal les gars. On peut voir que le match quand il se déroule, où il se déroule, parce que ça c'est important, il se déroule du côté de Séville en Espagne, ce Belgique-Portugal. Et pour ce match les gars, donc je vais partir sur la qualification de la Belgique. Pour moi les gars, la Belgique a vraiment proposé un très beau football pendant ces 3 premières journées. Donc là vraiment ils rencontrent quand même une grosse équipe, le champion d'Europe en titre, cette équipe portugaise qui a terminé 3ème. Donc c'est obligé, voilà, qu'ils tapent un gros morceau. Donc c'est la Belgique pour les Portugais, c'est quand même une grosse affiche. Pour moi c'est quasiment la plus belle affiche des huitièmes de finale. Et je vais partir sur la victoire belge. Après voilà c'est mes pronos, peut-être qu'il y en a ils vont plus voir le Portugal gagner. Ça va être serré bien sûr. Mais je vois quand même la Belgique s'imposer contre les Portugais. Donc je vais partir sur la Belgique en quart de finale. Ensuite, il y aura un Italie contre l'Autriche. Donc le match se déroule du côté de Wembley. C'est vrai que l'Italie a joué tous ses matchs. Déjà, forte impression des Italiens, comme les Belges. Belgique et Italie, c'est 3 matchs, 3 victoires lors des matchs de poule. Et là, l'Italie joue à l'extérieur, entre guillemets. Donc elle ne joue pas dans son Stadio Olimpico. Ils ont joué leurs 3 matchs où il y a eu 3 victoires. Donc là, c'est du côté de Wembley. Mais c'est contre l'Autriche. L'Autriche, n'oubliez pas, c'est leur première... c'est la première fois qu'ils qu'ils sortent des poules, on va dire. Donc voilà, c'est la première fois qu'ils vont jouer un huitième de finale. Donc je pense, ça va être quand même une marche un peu haute pour les Autrichiens. Surtout que l'Italie, les gars, c'est plus de 30 matchs sans défaite. Donc je vois quand même l'Italie, les gars, je vois pas de surprise. Je vois quand même l'Italie se qualifier, les gars, et filer en quart de finale. Donc après, bien sûr, j'irai donner mon prono sur ce quart de finale. Ensuite, donc, l'équipe de France contre l'équipe suisse. Donc, ce match, ça sera lundi soir à 21h. Bien sûr, ça sera du côté de Bucarest, du côté de la Roumanie. Ils ont souvent joué du côté de Budapest. Là, c'est du côté de Bucarest. Donc, une petite technique pour savoir, différencier à chaque fois les deux noms de ville. Donc, Bucarest, vu qu'il y a un R dedans. Donc, c'est la Roumanie. Ça commence par un R. Voilà, c'est un petit indice. Bref, on s'en fiche, nous, on parle football. Donc, pour ce match, bien sûr, l'équipe de France qui a terminé quand même première du groupe de la mort, ce groupe F qui était quand même sacrément relevé. Donc je vais partir sur l'équipe de France. Souvent on joue contre la Suisse, soit en Coupe du Monde, soit lors des Euros. À chaque fois ça se tourne plutôt bien pour les Français. Après bien sûr on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais je vais partir quand même sur l'équipe de France. Ce serait dommage de terminer en tête devant l'Allemagne, devant le Portugal et se faire sortir dès les huitièmes de finale contre une équipe suisse. Donc je vais partir quand même bien sûr sur l'équipe de France, bien sûr, un vainqueur. Il y aura aussi un beau Croatie contre l'Espagne. Donc où se déroule ce match Il se déroulera du côté du Danemark, du côté de Copenhague. Ok. Donc pour ce match, voilà, j'ai déjà mis mes pronos bien sûr sur la feuille. Je pars sur la victoire des Espagnols, malgré que l'Espagne a obtenu quand même sa qualification lors du dernier match. Ils ont eu chaud, ils n'arrivaient pas. Voilà, les 2 premiers matchs, j'ai regardé quasiment tous les matchs de l'Espagne. À chaque fois, ils dominaient énormément, mais ils n'arrivaient pas à avoir énormément d'occasions. Voilà, à la fin, tout est passé. Ils ont fait un gros score de 5-0. Donc voilà, l'Espagne, c'est quand même une grosse nation du football. La Croatie, mitigée quand même, les Croates. Bon, ils ont gagné le dernier match contre l'Écosse, c'est pour ça qu'ils terminent deuxième. C'est pour ça qu'ils rencontrent l'Espagne. Mais bon, voilà, pour ce match, je vais partir quand même sur la victoire des Espagnols. Surtout que la Croatie, depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est plus la même Croatie. Vraiment, ils ont descendu en niveau. Après, on verra, les gars. Ça reste un match de football. Mais voilà, pour mon prono, je pars sur l'équipe espagnole. Donc voilà pour l'instant mes quarts de finale. On passe dans l'autre partie de tableau. Donc il y aura un Suède contre l'Ukraine. Je crois que ce sera le dernier huitième de finale. Parce que ça sera mardi à 21h. Ça sera du côté de l'Écosse, du côté de Glasgow, ce match. Et je pars sur la victoire des Suédois. N'oubliez pas que la Suède a terminé quand même en tête de son groupe devant les Espagnols. L'Ukraine
Et ils ont terminé 3e. Mais pour eux, c'est vraiment, c'est vraiment une chance hein, d'être parmi en 8e de finale. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Slovaquie, vu qu'ils ont pris beaucoup de buts, hein, vous vous souvenez, le dernier match, ouais, ils ont pris énormément de buts, hein, donc ils ont une différence de -5. Donc du coup, c'est l'Ukraine qui a pris cette place de meilleur 3e par rapport à la Slovaquie. Pourtant, la Slovaquie, ils auraient peut-être perdu seulement 1-0, mais ils auraient été quand même parmi les meilleurs 3e. Et vu qu'ils en ont pris 5 contre les Espagnols, donc voilà, c'est l'Ukraine hein, du coup qui passe devant la Slovaquie. Et pour ce match, les gars, Suède-Ukraine hein, qui se déroule du côté de Glasgow, je vais partir hein, sur la Suède, les gars, avec qui a proposé quand même du beau jeu. Hein. Le dernier match, ils se sont imposés contre la Pologne 3-2. Et ils n'ont pas perdu contre les Espagnols. Isaac, les gars, pour l'instant, il fait un bon euro. Je vais partir sur la Suède, les gars. Sur la Suède qui se qualifie en quart de finale. Ensuite, grosse affiche, les gars. L'Angleterre contre l'Allemagne. Donc, ce match se déroule du côté de Wembley. Donc, avantage, hein, je crois que c'est la seule équipe parmi tous les 8e de finale. L'équipe qui reçoit, enfin qui joue chez elle. Donc, pour ce match, je vais partir. Voilà, je vous le dis, je vais partir sur une victoire des Allemands. Vous savez que les Anglais, à chaque fois favoris, ils sont favoris actuellement pour gagner l'Euro. Mais je vois bien l'Allemagne, les gars, je vois bien l'Allemagne. Déjà, ils se sont qualifiés vraiment dans la douleur, hein, cette équipe allemande. Ouais, ils ont dû marquer un but en fin de match contre la Hongrie pour vraiment se qualifier. Ils étaient à 2 doigts de se faire éliminer. Mais je vois quand même pour moi l'Allemagne éliminer et l'Angleterre chez elle. Hein. C'est quand même une énorme surprise, bien sûr, si ça se réalise. Mais je vais partir, les gars, sur les Allemands. Voilà, c'est quand même une grosse nation du football. Il y a quand même des gros joueurs hein, qui composent cette équipe allemande, malgré qu'ils ont galéré, que ce soit contre la Hongrie ou même contre l'équipe de France. Bon, le Portugal, hein, ça a été une formalité pour eux, hein, parce qu'ils ont quand même dominé largement le match. Je vois bien faire un gros coup. Et l'Angleterre, pour moi, ça m'a un petit peu déçu. Hein, c'est un peu brouillon ce que proposent les Anglais lors des matchs de poule. Donc là, c'est un match élimination directe. Donc bien sûr, il va falloir tout donner hein, pour les Anglais. Mais je pars, les gars, sur la Germanie, hein, sur l'Allemagne, qui élimine l'Angleterre chez elle. Ce serait une énorme surprise, bien sûr, c'est mes pronos. Et on termine avec les Pays-Bas contre la République tchèque. Donc, où se déroule ce match déjà? Il se déroule à Budapest. Donc là, c'est en Hongrie, hein, bien sûr. Donc, pour ce match, donc les Pays-Bas, hein, 3 matchs, 3 victoires, carton plein. Bon, après, ils ont joué tous leurs matchs à domicile dans la Johan Cruyff Arena. Donc là, contre les Tchèques, République tchèque, j'ai regardé, je crois, que leur premier match avec Patrick Schick du côté de l'Écosse. Vous avez gagné 2-0. J'ai pas regardé les autres matchs ici, je crois, contre l'Angleterre. Mais voilà, les Pays-Bas, pour moi, normalement, devraient éliminer la République tchèque. Hein. Je vois pas une surprise, les gars. Je pars quand même sur cette équipe des Pays-Bas en quart de finale. Et pour terminer, Pays de Galles contre le Danemark. Donc pour ce match, j'ai mis le Danemark vainqueur. N'oubliez pas que le Danemark, hein, c'est la première nation de l'histoire des championnats d'Europe à s'être qualifiée après avoir perdu les 2 premiers matchs. Les 2 premiers matchs, hein, quand même incroyable. Ils ont gagné leur 3e match contre la Russie. Et c'est grâce à cette victoire en plus qu'ils terminent 2e. Ils n'ont même pas terminé meilleur 3e, ils ont terminé 2e. C'est incroyable. Donc je vais partir quand même sur le Danemark, les gars. Pays de Galles, ils ont fait quand même un bon euro. Le Danemark a joué tous ses matchs à domicile. C'est où ce match aussi hein? C'est Amsterdam, ok. Donc là, ils ne vont pas jouer à domicile. Mais je pars sur le Danemark. Les 3 matchs qu'ils ont fait, même contre les Belges, ils ont eu à chaque fois énormément de frappes, énormément d'occasions. Bon, ils ont gagné qu'un match sur les 3. Vous savez l'histoire qu'il y a eu avec Eriksen. C'est pour ça que le premier match, ils l'ont un peu foiré hein, contre cette équipe de la Finlande. Parce que c'était pas du tout dedans. Contre les Belges, dommage, hein, parce que voilà, la Belgique a l'expérience, s'est imposée. Et le 3e match, c'était une formalité hein, pour les Danois. Le Pays de Galles, ils étaient dans le groupe de l'Italie. Hein, ils ont galéré hein, contre, bien sûr, les Italiens, sinon contre la Turquie. Et à la Suisse, je crois, il y a eu match nul. Donc, je vais partir comme sur le Danemark. Hein, voilà. Donc, pour moi, voilà mes 4 quarts de finale. Belgique, Italie, France, Espagne, Suède, Allemagne et Pays-Bas, Danemark. Donc, on commence dans l'ordre. On va commencer en haut pour finir en bas. Donc un Belgique-Italie, donc ce match se déroule, si ce match venait à avoir le jour, hein, bien sûr. Donc ça serait du côté de Munich, les gars, en Allemagne, hein, du côté du stade du Bayern Munich. Et pour ce match, je partirai sur la victoire de l'Italie. Voilà, pour moi, l'Italie, les gars, impressionne. La Belgique aussi, mais bon, voilà, il faut donner une équipe qui s'impose. Peut-être l'Italie à l'expérience avec l'Italie. Après, je vous parle vraiment... Dans l'histoire hein, des nations, la Belgique n'a encore rien remporté en gros trophée. L'Italie a déjà remporté plusieurs fois la Coupe du Monde. Ils ont remporté aussi, je crois, un euro quand même, cette équipe italienne. Donc je vais partir quand même sur l'Italie. Pour moi, ils peuvent créer la surprise parce que pour moi, j'en suis sûr, hein, ça sera la Belgique comme favori. Mais je vais partir sur l'Italie
qui élimine cette équipe belge. Donc voilà. France-Espagne, les gars. Donc là aussi, gros match. Hein. Donc ce match, s'il venait à voir le jour, hein, ça serait du côté de la Russie, du côté de Saint-Pétersbourg. Hein. Et pour ce match, je vais partir sur... bon, après, vous me dites, t'es français, tu mets la France. Peut-être, mais pour moi, l'équipe de France est actuellement supérieure à l'équipe espagnole. C'est vrai que l'Espagne contre la Croatie, ils peuvent s'imposer tranquillement. Mais voilà, l'équipe de France, c'est quand même une grosse nation. Les Espagnols aussi, c'est vrai que l'Espagne, une équipe vraiment qui a beaucoup de possession de balles. L'équipe de France, c'est une équipe qui peut avoir la possession. En fait, c'est une équipe de France. Cette équipe, elle peut choisir si elle veut la possession ou laisser le ballon aux adversaires. Donc là, contre les Espagnols, je pense que ce sera l'Espagne qui aura la possession. Et l'équipe de France est aussi une redoutable équipe en contre-attaque. Et je pense que ça peut faire très mal à cette équipe espagnole avec les joueurs ultra rapides devant côté équipe de France. Donc je vais partir, les gars, pour moi, sur l'équipe de France, un vainqueur contre les Espagnols. Et donc là, le troisième quart de finale qui se déroule du côté de Rome, celui-là, à l'Olympico. Hein. Donc ça sera Suède contre l'Allemagne. Donc ce match avait déjà eu lieu lors de la Coupe du Monde 2018. Hein. Vous vous souvenez, je crois que c'était une victoire des Allemands 2-1 avec un but de Toni Kroos sur coup franc. Bon, l'Allemagne a quand même terminé dernier du groupe, hein, parce qu'il y avait le Mexique et la Corée du Sud. Ils avaient perdu les 2 autres matchs. Bref, donc pour ce match, je vais mettre... Pour moi, les Allemands, les gars, vainqueurs contre cette équipe de la Suède, à l'expérience. Puis pour moi, l'Allemagne est supérieure à la Suède. Donc vraiment, si l'Allemagne arrive à sortir l'Angleterre, ils peuvent aller très loin dans cet euro. Donc je pars sur l'Allemagne, les gars. Sur l'Allemagne, vainqueur. Et il y aura un Pays-Bas contre le Danemark. Donc, ce qui se déroule à Bakou. Donc, je ne sais plus trop où c'est, Bakou. Bref. Donc, je vais partir sur les Pays-Bas. Voilà, vainqueur contre les Danois. Donc là aussi, ce serait une belle affiche. Hein. Donc voilà, je vais partir sur l'équipe de Memphis Depay. Donc voilà, pour moi, j'ai bien dit pour moi, voilà, c'est que des prédictions. Hein. Mais deux demi-finales de l'Euro. Donc, Italie-France, on commence avec cette première demi-finale qui se joue le 6 et l'autre elle se joue quand c'est vraiment si l'équipe de France atteint les demi, hein, ce sera l'équipe de France qui jouera la première demi-finale. Donc j'ai dit, hein, donc ça Wembley, je sais que voilà, les 3 derniers matchs, donc les 2 demi et la finale se jouent tout à Wembley, donc voilà le 6 à 21h. Donc Italie-France, donc là très gros match, hein, les Italiens s'ils ont encore gagné, on va dire leurs 2 contre l'Autriche et contre la Belgique, donc ça leur fera 32 matchs d'affilée sans perdre. Hein, parce qu'on sait que là ils sont sur une très belle série. Donc en face c'est quand même l'équipe de France. Voilà, une grosse nation. Et bon, je vais partir, hein, pour moi. C'est vrai que l'Italie, les gars, ça propose du très beau football. L'équipe de France, c'est une équipe vraiment qui peut gêner toutes les équipes de la planète. Je vais partir, les gars, sur la France, hein, tout simplement. Pour moi, la France, hein, va aller jusqu'au bout. Voilà. Pour moi, je vois l'équipe de France une fois de plus aller en finale d'une grande compétition. Ils ont été en 2016 en finale. Bon, finale perdue. Ils ont été en finale de la Coupe du Monde. Finale à gagner, et je les vois retourner, pourquoi pas jamais 203, donc je les vois retourner en finale, hein, cette équipe de France. Donc voilà, le premier finaliste, hein, pour moi ça sera l'équipe de France, hein, vainqueur contre les Italiens, j'espère. Et l'autre demi-finale, l'Allemagne contre les Pays-Bas, donc voilà, c'est à Wembley, hein, là il n'y a pas de surprise, hein, il y aura, n'oubliez pas, 60 000 supporters dans le stade, hein, 75% de la capacité de Wembley sera remplie. Donc pour ce match, gros match, hein, bien sûr, Allemagne-Pays-Bas, je vais partir sur la victoire des Allemands. Voilà, si je donnerais un prono, je partirais sur l'Allemagne, hein, c'est incroyable. L'Allemagne qui a galéré à sortir des phases de poule, je les vois aller jusqu'en finale, les gars. Je vois une finale France-Allemagne cette année pour l'Euro. Donc voilà mon prono. Et la finale qui se déroule le 11 juillet à 21h. Du côté de Wembley, bien sûr, un France-Allemagne. Il y a déjà eu ce match en phase de poule. Hein. Des fois, ça arrive. Par exemple, lors de l'Euro 2004, la finale, ça a été Grèce-Portugal. Victoire des Grecs 1-0. Et les 2 équipes s'étaient rencontrées lors des matchs de poule. Hein. La Grèce s'est imposée 2-1. Ils ont gagné 2 fois contre le Portugal en 2004. Donc là, c'est la même chose. Hein. Je vois ces 2 équipes dans le groupe de la mort s'affronter en finale. Équipe de France contre l'Allemagne. L'équipe de France est déjà imposée il y a quelques jours, hein, contre les Allemands. Et je vois l'équipe de France tout simplement s'imposer pour cette finale. Voilà, on a perdu la finale il y a 5 ans. Je vois l'équipe de France s'imposer tout simplement. Je vois la France remporter l'Euro. Voilà, tout simplement, les gars, c'est mon prono. Bon, après, il y en a plein qui ne seront pas d'accord que moi. Il y en a qui vont peut-être voir directement la France se faire éliminer contre la Suisse. Bien sûr, chacun son point de vue. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu.
Donc nous on se retrouve demain les gars pour beaucoup d'infos. Hein. N'oubliez pas que demain soir, c'est les premiers huitièmes de finale. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à plus tard.